Le 11 septembre, Jésus dit : Beaucoup d'âmes s'égarent en voulant chercher ce qui est trop difficile pour elles et en voulant scruter ce qui est au-dessus de leurs forces, comme dit l'Ecclésiastique 3,21. C'est l'ancien poison. L'homme est et a toujours été coupable de curiosité malsaine et de profanation sacrilège. Il veut pousser son investigation jusqu'à des régions que la sagesse divine garde enveloppées dans le mystère, non par jalousie du pouvoir, mais par prévoyance de l'amour. Malheur à l'être humain s'il connaissait tout de l'avenir et des secrets de l'univers. Vous n'auriez plus de paix spirituelle ni de paix naturelle. Laissez l'avenir à Dieu, créateur et dispensateur du temps, et laissez vierges ces zones de l'univers dont la possession vous donnerait des armes pour troubler toujours plus votre existence d'individu et d'esprit. J'ai déjà dit que je ne m'oppose pas aux œuvres de l'intelligence humaine. Si je le faisais, je serais inconséquent avec moi-même, puisque j'ai donné l'intellect à l'être humain pour qu'il s'en serve et non pour qu'il le laisse inerte. Cependant, je vous dis par la bouche de la sagesse, ne souhaitez pas être de curieux scrutateurs des œuvres de Dieu. Ne cherchez pas à aller outre les frontières que j'ai tracées pour séparer votre puissance des puissances plus fortes que la vôtre, des lois du cosmos, des secrets des forces naturelles, et surtout des mystères d'outre-tombe dont je suis le seul à avoir le droit de vous dévoiler la vérité et l'existence, car je suis le Seigneur de toutes choses, tandis que vous n'êtes que les hôtes de cette pauvre terre, et vous ne savez pas ce qui vous est réservé au-delà de la vie terrestre. Croyez dans l'autre vie. Il suffit d'y croire. Croyez qu'elle apporte une récompense ou un châtiment, fruit d'une sainte justice, lequel attend d'être appliqué à chaque individu. Je vous ai fait connaître cela pour votre bien. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Ne troublez pas de votre indiscrète et bavarde curiosité la paix surnaturelle de l'autre vie. Même si cela concerne ceux qui sont tourmentés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de paix parce qu'ils sont séparés de moi, le fait de comprendre n'apporte toujours qu'une augmentation de l'inquiétude. Pourquoi troubler par des échos de la terre la sérénité des cieux? Pourquoi augmenter le tourment de ceux qui sont punis par des voix qui leur rappellent le monde où ils méritèrent leur punition? Ayez du respect pour les premiers et pitié des seconds. Moi seul, Seigneur du ciel et de la terre, arbitre suprême de toutes choses, puissance parfaite en toutes choses, je peux prendre de telles initiatives et rétablir le contact entre l'être humain et le mystère de l'autre vie. Moi seul. C'est alors que je vous envoie mes messagers, et toujours pour un bien, jamais pour me plier à de sottes et profanatrices recherches humaines. Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu, ai-je dit à Thomas, et je le redis à tous les curieux et à tous les incrédules de la terre. On n'a pas besoin de preuves pour croire à la deuxième vie, qui n'est pas, sachez-le pour le moment, telle que vous l'imaginez dans toutes vos fantaisies, mais telle que j'ai dit, une seconde vie unique, et non des vies et encore des vies. Vous êtes des êtres humains, et non des grains de blé qui, ressemés, germent 1, 2, 10, 100 fois, autant de fois qu'on les sème. On n'a pas besoin de preuves, ma parole suffit. Si vous dites que vous croyez à la deuxième vie, et ensuite vous cherchez des preuves surnaturelles pour croire, vous mentez et vous me traitez de menteur. Vous mentez parce que vous dites que vous croyez avec la bouche, mais vous ne croyez pas avec l'esprit et vous cherchez des preuves. Vous me traitez de menteur parce que le fait que vous cherchiez des preuves suppose la pensée, sous-entendue mais très vive, que j'ai pu dire des choses non véridiques. Comme punition des curiosités inutiles et dangereuses et des pensées irrévérencieuses et sacrilèges, je permets que chez les malheureux investigateurs de ce qu'il n'est pas nécessaire à l'humain de chercher à connaître, il se crée une confusion mentale, un trouble de l'esprit et une grave blessure à la fois chez les meilleurs d'entre eux, et la mort de la foi et de l'esprit chez les pires. Quels sont les meilleurs parmi ces violeurs du mystère? Ce sont ceux qui s'en approchent, non pour me faire un procès, puisqu'on ne peut me faire de procès, mais plutôt pour me chercher, car ils ne savent pas me trouver par d'autres voies plus sûres, humbles et hautes comme celui qui les a marqués, le Christ qui est venu exprès sur la terre pour apporter la doctrine sûre, laquelle vous guide à la deuxième vie, et pour fonder l'Église, dépositaire et maîtresse de ma doctrine.
Ceux-ci ne savent pas embrasser les pieds de l'Église avec la simplicité des enfants et l'humilité des saints, en lui disant « Je t'aime, je t'obéis, guide-moi ». Mais ils cherchent avec une pensée droite. Je les traite donc avec beaucoup de miséricorde. Quels sont les pires parmi ces violeurs du mystère ? Ce sont ceux qui s'en approchent par pure curiosité scientifique, pour un profit humain, quel qu'il soit, du vil argent donné en échange de leur science de magie, aux bénéfices directs qu'ils peuvent tirer, du moins le croient-ils, de guides ultraterrestres. Mais ce n'est pas ainsi qu'on a des guides. Ils viennent spontanément, par mon commandement, et non appelés par les humains. Envers ceux-ci, je serai un juge d'une inexorable sévérité, et je les punirai pour avoir manqué de foi et de respect envers le maître de cette vie et de l'autre, la vraie, et pour avoir manqué de respect envers les trépassés, à qui je suis le seul à pouvoir donner des ordres capables de les détourner de leur demeure extraterrestre. Bienheureux, 3 fois bienheureux ceux qui croient sans besoin de preuves. Bienheureux, 7 fois bienheureux ceux qui n'ont jamais douté un seul instant de ma parole et de ma doctrine, confiée à mon épouse et maître, l'Église, et qui sans jamais avoir osé, et même souhaité oser, profaner les royaumes ultraterrestres, sont convaincus que la vie ne meurt pas sur cette terre, mais change de nature et devient éternelle, béatifique pour ceux qui ont su vivre de moi et en moi, effroyable pour ceux qui, répudiant Dieu, ont forniqué avec Satan. À ces croyants purs, à ces simples et humbles esprits, pour qui la foi est lumière et ma parole vie, j'accorde ce que je refuse aux autres investigateurs, la connaissance et la possession de la vérité d'outre-terre.